Voici un tube en verre qui contient de l'hydrogène. Je vais relier ce tube en verre à un générateur, chaque côté du tube étant relié à un pôle du générateur, de façon à créer un champ électrique à l'intérieur du tube. Le gaz se met alors à émettre de la lumière. Ce phénomène s'appelle la fluorescence. Le gaz hydrogène émet une lumière colorée plutôt en violet. Cette lumière a un spectre qui n'est pas continu, comme nous le verrons plus tard. Voici maintenant un tube qui contient de l'argon. Vous pouvez voir que ce tube n'a pas de filament. Il s'agit juste d'un tube rempli de gaz avec une électrode de chaque côté du tube. Comme tout à l'heure, on adapte ce tube à un générateur de façon à créer un champ électrique et à donner de l'énergie au gaz. Nous observons une lumière colorée en rose-violet qui est caractéristique de l'argon présent dans le tube. Voici maintenant une troisième lampe qui fonctionne un peu sur le même modèle et qui contient du sodium. Ce type de lampe met un peu plus de temps à s'allumer et il faut attendre pour bien observer la lumière émise. Les atomes de sodium présents dans le tube reçoivent de l'énergie électrique par le biais du champ électrique et ils émettent alors de la lumière. On dit que ces atomes sont excités. Je vais placer un cache car la lumière produite par cette lampe est très intense et risquerait de saturer la caméra. Afin de mieux voir la couleur de la lumière produite par la lampe, je vais la projeter sur une feuille de papier blanc. On observe que cette couleur est orange. Cette couleur orange nous rappelle la couleur de la flamme que nous avions obtenue avec du sodium, lorsque nous avions mis du sodium dans la flamme, comme sur cette image. On retrouve donc la même couleur orange que le sodium soit dans la flamme ou dans la lampe.